Vous vous sentez constamment ballotté par des forces extérieures, une quête incessante d'approbation, de contrôle sur l'incontrôlable. Cette lutte silencieuse draine votre énergie, vole votre paix et vous maintient prisonnier d'un cycle de frustration. Mais, et si la véritable liberté commençait à l'exact opposé, dans la maîtrise absolue de votre monde intérieur? Aujourd'hui, ce voyage commence. Marc Aurèle, empereur romain qui portait le poids d'un empire en guerre, n'a pas cherché sa force dans les armées. Dans son journal, il a écrit « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez votre force. » Combien de fois nous voyons-nous obsédés par ce que nous ne pouvons pas changer, les opinions d'autrui, les comportements des autres, les circonstances imprévisibles? Cette quête incessante de contrôle externe est la plus grande source d'anxiété et de malheur. La culture nous promet la paix en dominant le monde extérieur, mais nous laisse impuissants à l'intérieur. C'est là le mensonge. La véritable liberté n'est pas de contrôler le monde, mais de lui être inébranlable. C'est construire une forteresse intérieure qu'aucune tempête extérieure n'ébranle. Aujourd'hui, je vais partager 5 piliers stoïciens qui vous guideront vers votre centre, révélant comment la force réside dans la maîtrise de votre moi intérieur. Ce ne sont pas de simples idées, ce sont des outils forgés dans l'expérience humaine pour transformer votre perception, vos réactions et votre vie. Si vous êtes prêt à rompre avec cette chaîne invisible et à revendiquer votre souveraineté mentale, commentez « Liberté » ci-dessous et commencez votre voyage de découverte de soi. Vous dépensez votre énergie à essayer de changer ce qui est immuable. C'est le piège le plus courant et le plus dévastateur pour votre paix. Votre énergie est finie. Chaque goutte dépensée pour l'incontrôlable est volée à ce qui compte vraiment. Redéfinissez ce que signifie avoir du pouvoir. Vous pensez que vous devez contrôler chaque détail de la vie, chaque réaction d'autrui pour vous sentir en sécurité. Vous faites des listes interminables de choses à résoudre, vous frustrant lorsque le monde ne coopère pas. En blâmant les autres ou les circonstances pour votre malheur, vous vous épuisez. Chaque fois que vous luttez contre une porte fermée, vous vous auto-sabotez, épuisant votre force vitale. Au fond, vous ressentez cette impuissance. Épictète, esclave devenu philosophe, a enseigné « Certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres ne le sont pas ». Il nous rappelle que notre perception, nos jugements, nos désirs et nos aversions sont sous notre contrôle. Le corps, les possessions, la réputation ne le sont pas. La vraie liberté est de se concentrer uniquement sur ce qui est à nous de façonner. C'est ajuster ses voiles, pas lutter contre le vent. Voici comment faire cela aujourd'hui. Prenez un carnet. Divisez une page en « Sous mon contrôle » et « Hors de mon contrôle ». Listez vos préoccupations. Pour chaque élément, demandez « Puis-je influencer directement le résultat ou suis-je en train de réagir à quelque chose d'extérieur ?» Si c'est hors de contrôle, pratiquez l'acceptation radicale. Libérez cette énergie. Si c'est sous contrôle, élaborez un plan d'action axé uniquement sur vos attitudes, pas sur les résultats. Exemple, au lieu de « contrôler l'opinion du chef », pensez « présenter mon travail avec excellence et clarté ». Votre action vertueuse vous appartiendra toujours. En maîtrisant cette dichotomie, vous sentirez un soulagement immense. L'anxiété diminue car vous ne luttez plus contre l'invincible. Vous récupérez votre énergie vitale pour la diriger là où elle compte vraiment, construisant une résilience et une concentration inébranlables. Vous devenez le stratège de votre vie. Écrivez en commentaire « Mon focus est interne ». Laissez cette déclaration être un rappel de l'endroit où réside votre véritable force. Mais voici ce que presque personne ne comprend à ce sujet. Le contrôle interne ne concerne pas seulement ce que vous faites, mais fondamentalement la façon dont vous percevez le monde qui vous entoure. La réalité n'est pas ce qui arrive, mais comment vous choisissez de l'interpréter. Votre esprit est votre plus grand pouvoir et votre plus grand obstacle. C'est comme une lentille.
Si elle est déformée, tout ce que vous verrez sera déformé. Nettoyez cette lentille et voyez le monde avec clarté. Vous avez tendance à réagir impulsivement, permettant aux premières impressions et émotions de dicter votre humeur. Une critique, un embouteillage, et votre journée est ruinée. Vous vous laissez emporter par des récits négatifs, voyant les défis comme des menaces plutôt que des opportunités. Cela génère stress et paralysie. Vous vous sentez comme une feuille au vent, à la merci de forces extérieures, renforçant la croyance que vous ne contrôlez pas votre bonheur. Marc Aurèle a affirmé « Si vous souffrez de quelque chose d'extérieur, ce n'est pas la chose en elle-même qui vous trouble, mais votre jugement à son égard. » Les stoïciens enseignent que ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais notre interprétation. Un événement est neutre, la perception lui donne un sens. Nous avons le pouvoir de réévaluer et de choisir comment nous percevons chaque situation. Voici comment faire cela aujourd'hui. Quand quelque chose vous perturbe, faites une pause. Respirez. Demandez. Est-ce vraiment mauvais ou est-ce que je choisis de le voir ainsi? Quels sont les faits objectifs sans émotion? Quelles autres interprétations sont possibles? Pratiquez le détachement cognitif. Observez les pensées sans vous identifier. Exemple, si quelqu'un vous critique, au lieu de « je suis un échec », pensez « cette personne a exprimé une opinion ». Recherchez la perspective la plus rationnelle et équilibrée. Cela transforme les revers en leçons. En maîtrisant le recadrage de la perception, votre résilience sera inébranlable. Vous cesserez d'être l'otage des circonstances, trouvant la sérénité au milieu du chaos. Votre paix intérieure ne dépendra pas de l'extérieur, mais de la force de votre esprit à façonner votre expérience. Vous devenez l'alchimiste de votre réalité. Aimez cette vidéo si vous êtes prêt à recadrer votre vision du monde et à découvrir la liberté qui vient avec la clarté. Cela nous mène à quelque chose d'encore plus puissant. Il ne suffit pas de penser différemment, il faut agir avec intention. Parce que la véritable transformation n'arrive que lorsque vos actions reflètent votre nouvelle vision. À quoi bon le savoir s'il ne se manifeste pas en action? La véritable mesure d'une personne réside dans le caractère qu'elle démontre, non dans ce qu'elle dit. La vertu est la seule véritable monnaie de votre empire intérieur. Vous pouvez vous retrouver dans des situations où vos valeurs sont mises à l'épreuve, et la tentation d'agir par commodité, par peur ou pour plaire est grande. Vous avez sacrifié votre intégrité pour éviter les conflits ou pour des gains temporaires, ressentant un vide et une déconnexion avec la personne que vous désirez réellement être. Cette dissonance génère culpabilité et regret. Vous vous sentez divisé, portant un masque trop lourd. Sénèque nous avertit. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Pour les stoïciens, la vertu, sagesse, courage, justice et tempérance est le seul bien véritable, le seul toujours sous notre contrôle, qui apporte un bonheur authentique. Agir vertueusement, c'est agir avec raison, indépendamment du résultat ou de l'opinion d'autrui. C'est être vrai avec soi-même. Voici comment faire cela aujourd'hui. Avant une décision, demandez. Quelle serait l'action la plus courageuse, juste et tempérée ici? Quel choix s'aligne avec la personne que je veux être? Privilégiez l'honnêteté, même si elle est inconfortable. Définissez des limites claires dans les relations, en communiquant vos besoins avec respect et fermeté, sans céder aux manipulations. Ne cherchez pas l'approbation d'autrui, cherchez celle de votre conscience. Si une situation exige de compromettre votre intégrité, apprenez à dire non avec dignité. Votre paix intérieure est votre plus grand trésor. En maîtrisant la vertu inébranlable, votre confiance en vous sera inébranlable. Vous construirez une réputation d'intégrité, vivant vos valeurs authentiquement. Les décisions deviendront claires, guidées par votre boussole morale. Vous sentirez une profonde satisfaction de savoir que vos actions sont alignées avec votre essence. Le masque tombe et vous devenez entier. Écrivez en commentaire « Ma vertu est mon guide ». Laissez cela être votre promesse d'intégrité inébranlable. Maintenant,
Le prochain principe va défier tout ce que vous croyez savoir sur l'acceptation et la résilience, et vous montrer comment transformer vos plus grands revers en vos plus grandes forces. Et si les plus grands obstacles de votre vie n'étaient pas des malédictions, mais des invitations à une force intérieure que vous ne saviez même pas posséder? Accepter n'est pas abandonner, c'est se renforcer. C'est transformer chaque « pourquoi moi » en « que puis-je apprendre ?» C'est le secret des indomptables. Vous vous révoltez contre les infortunes, les pertes et les changements. Vous luttez contre le cours naturel des choses, gaspillant de l'énergie dans des résistances inutiles et regrettant ce qui ne peut être changé. Cette lamentation entrave votre progression, vole votre créativité. Vous vous voyez prisonnier de cycles de « si », consumé par le passé et par un futur que vous ne contrôlez pas. Cela vous maintient stagnant, entravant votre croissance. Marc Aurèle enseigne « Accepte ce que le destin tisse pour toi ». Amor fati n'est pas accepter passivement, mais embrasser activement chaque événement, bons et mauvais, comme une partie essentielle de votre chemin. C'est voir les adversités non comme des erreurs, mais comme des éléments cruciaux pour votre développement, les transformant en carburant pour votre croissance. C'est dire oui à la vie, dans sa totalité. Voici comment faire cela aujourd'hui. Au lieu de résister à une situation difficile ou de regretter une perte, demandez « Comment puis-je utiliser cela à mon avantage ? Quelle leçon fondamentale puis-je en tirer ? Quelle nouvelle force cette adversité me force-t-elle à développer ? Si vous avez perdu quelque chose, remerciez pour le temps que vous avez eu et concentrez-vous sur ce que vous possédez encore. Pratiquez la gratitude pour les adversités, les voyant comme des opportunités déguisées de développer la patience, le courage ou la sagesse. Adoptez la mentalité d'un athlète qui voit chaque entraînement ardu comme un pas vers la victoire. Ce n'est pas de la passivité, c'est une forme active de transformer le poison en remède, forgeant un esprit indomptable. En maîtrisant l'amor fati, rien ne vous ébranlera longtemps. Vous développerez une sérénité profonde car vous comprendrez que chaque revers est une chance de devenir plus fort et plus sage. Votre capacité à vous adapter et à prospérer en toutes circonstances sera votre plus grand avantage. Vous découvrirez la liberté d'être heureux indépendamment des conditions extérieures, aimant le jeu de la vie. Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'embrasser l'amor fati et de transformer les obstacles en tremplin. Cela nous mène au dernier, mais peut-être le plus crucial, pilier pour une vie de contrôle interne et de but durable. C'est le principe qui lie tous les autres, garantissant que votre transformation ne soit pas temporaire, mais une évolution continue. Une vie sans auto-examen est une vie qui n'est pas pleinement vécue. C'est naviguer sans boussole. Seulement en regardant en soi, de manière constante, vous comprenez votre progression et forgez le chemin à suivre. C'est la discipline qui solidifie toutes les autres. Vous vivez en pilote automatique, réagissant sans analyse consciente de vos actions, pensées et émotions. Vous répétez les mêmes erreurs sans en comprendre les causes. Vous vous sentez stagnant, sans direction claire. La vie passe en flou. Ce manque d'auto-évaluation est une recette pour la médiocrité, pour les regrets. Sénèque était un défenseur de l'auto-examen nocturne. Quel mal ai-je guéri aujourd'hui? À quel vice ai-je résisté? En quel sens suis-je meilleur? Marc Aurèle tenait son journal. La réflexion quotidienne est la pierre angulaire de la pratique stoïcienne, l'outil le plus puissant pour la connaissance de soi et l'amélioration continue. Elle permet d'apprendre du passé, de vivre avec conscience au présent et de planifier un avenir vertueux. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Voici comment faire cela aujourd'hui. Réservez 10-15 minutes à la fin de la journée pour un journal stoïcien. Demandez-vous,
honnêtement, mais sans jugement, où ai-je bien réussi aujourd'hui? Où aurais-je pu agir avec plus de vertu? À quelles impulsions ai-je résisté? Où ai-je perdu le contrôle et comment l'éviter demain? Quelles leçons ai-je apprises? Ce n'est pas une autocritique destructive, mais une auto-évaluation constructive, axée sur la croissance. Enregistrez vos observations. Cela crée un circuit de rétroaction puissant, où vous devenez votre propre mentor, ajustant votre boussole intérieure et renforçant votre caractère jour après jour. C'est la discipline qui solidifie tous les principes. En maîtrisant la réflexion quotidienne, votre évolution sera continue et exponentielle. Vous développerez une clarté mentale surprenante sur vous et sur le monde. Vos erreurs se transformeront en leçons précieuses et vous construirez un chemin de progrès constant, devenant la version la plus forte, sage, sereine et authentique de vous-même. Vous devenez l'architecte de votre propre âme. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'enseignements stoïciens et rejoignez une communauté en quête de découverte de soi et de maîtrise. Nous arrivons à la fin d'un voyage qui, s'il est appliqué, peut changer fondamentalement votre vie. Vous êtes venu ici parce que vous avez ressenti un appel à une liberté que le monde extérieur ne peut offrir. Nous avons récapitulé 5 piliers stoïciens essentiels pour la maîtrise de votre monde intérieur. Maîtrise de la dichotomie du contrôle, libérez ce qui ne vous appartient pas. Recadrez votre perception, transformez ce qui est en comment vous le voyez. Agissez avec une vertu inébranlable, votre intégrité est votre forteresse. Cultivez l'amor fati, amez chaque chapitre de votre histoire. Pratiquez la réflexion quotidienne, devenir votre propre mentor. Ce ne sont pas de simples concepts, ce sont l'architecture de votre forteresse intérieure, les piliers de votre liberté. Rappelez-vous, la quête de contrôle externe est une illusion qui ne génère que frustration. La véritable liberté et la paix résident dans la maîtrise de votre monde intérieur, la domination sur le seul royaume qui vous appartient vraiment, votre esprit, vos choix, vos réactions. La personne que vous étiez quand cette vidéo a commencé peut être otage des circonstances, cherchant l'approbation ou se perdant dans les préoccupations externes. Cette personne est maintenant en cours de transformation. Vous n'êtes plus l'otage des circonstances ou des opinions d'autrui. Vous n'êtes plus l'individu qui se laisse emporter par les impulsions ou par la quête incessante de validation externe. La personne que vous êtes en train de devenir est quelqu'un avec une force interne inébranlable, capable de trouver la sérénité au milieu du chaos, d'agir avec une intégrité inébranlable, et de transformer chaque défi en un tremplin pour la croissance. Votre esprit est votre château, et vous en êtes le gardien souverain. Commencez aujourd'hui à appliquer ces principes un par un, et voyez la transformation s'opérer. Ressentez le changement, vivez la liberté. Si cette vidéo vous a aidé à voir le monde et vous-même d'une nouvelle façon, si elle a allumé une étincelle de possibilités, s'il vous plaît, aimez-la pour que davantage de personnes puissent être atteintes. Commentez ci-dessous lequel des 5 piliers vous allez implémenter en premier dans votre vie. Votre histoire inspire. Partagez cette connaissance avec quelqu'un que vous savez avoir besoin d'entendre ce message. Et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à approfondir votre voyage stoïcien avec nous, transformant la théorie en pratique et construisant une vie de but, de résilience et de véritable maîtrise. Rappelez-vous, la véritable force ne réside pas dans le contrôle du monde, mais dans la maîtrise de soi. C'est le chemin vers la véritable liberté. Bienvenue dans votre nouvelle vie, guerrier.